On a étudié 11 heures et demie et on a pu développer un certain nombre de sujets. Et on a repris essentiellement la feuille qui développait les halachot. On a récupéré ça. Quelle feuille tu veux? Celle que je l'ai redéposée, c'est celle-là. Ouais, bah prends-le. רפואה שלמה, ופלג'י בין לינה תהילה בתוך שהחולים ישראל, השם. Donc on a dit qu'à chaque fois qu'on touche un endroit, Shulchan Aruch, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, non? Regarde, j'ai pris mon Shulchan Aruch, moi. Je vais regarder ici. Le Shulchan Aruch, tu regardes dans donc c'est dans le Seif Daled, bien sûr, dans le Siman Daled, bien sûr. Et tu as donc, où est-ce qu'il est Shulchan Aruch? Ah, merde. On donne pas le Shulchan Aruch. Je vais faire comme ça. Voilà, chapitre, voilà. Donc tu vois, il y a marqué, donc, dans le Shulchan Aruch, il y a écrit la chose suivante, il y a marqué, Seif Yutret, 18. Et l'Udvarim Srim Netila Bemaim, donc celui qui se lève du lit, etc. Et dans la liste, il y a marqué Anogia Begufo Beado. D'accord? Anogia Begufo Beado. Celui qui touche son corps avec sa main. Alors, c'est quoi, à quel endroit du Gufo? Ouvert. Ouvert, c'est. Il dit le Mishnah Bora, hein. Il dit le Mishnah Bora, Bemekomot, Ametunafot, Sheshbel Mil Moulé Zéa. C'est l'endroit, hein, sale où il y a une agglomération de sueur. C'est tout le corps, quoi. C'est difficile à comprendre, ça. Voilà. Et quand tu regardes, comment dirais-je, le Seif Kafalef, vous êtes dans le Seif Kafalef? David, t'es avec nous ou pas? Comment ça se fait? T'as changé de place, pourquoi? Ben, la chasse, personne passe. Non, mais il est parti en France. Il a Ah, je ramené sais les, pas. Je sais il a pas. ramené les merguez de Ganassia. Mais là, je sais pas. Tu peux y aller, tu peux reprendre ta place. C'est-à-dire que les aères, fais comme tu veux, monsieur. C'est-à-dire les aères, betfila ou be'achila, pendant le repas de pain ou durant la prière pour Dieu, shesh liga, shelo liga, ne pas toucher, beshok, veyerer, donc je sais pas, la cuisse, les mollets, amechusim be'adam, donc là c'est ce que vous avez parlé. Dans le Seif 13, c'était pas clair, c'est marqué le corps, on ne sait pas c'est quoi le corps. Et là c'est un peu plus clair, hein? Endroit, bon. Dire, regarde. Si, mais comment mechusim be'adam? Les fiches Esham, mille moulez tous les endroits, tous les endroits couverts par le corps, ouais, eh bien, ces endroits, il y a un effet de serre, la transpiration, et il y a ce qu'on appelle mille moulés zéra. Alors, il dit le rabbin un truc spécial. Zohama, c'est de l'impureté, ouais. En seorim ktanim, comme des petites grains d'orge. Ben oui. Ah, comment la personne, elle va s'habiller ou pas? Si c'est une personne, par exemple, elle Ouais. a un des Vechen shelo lechaker berosho. Également, il ne doit pas se gratter la tête. Aval, mais komot megoulim berosho ou behanav, mais les endroits découverts dans sa tête et dans sa hanche, ou bimkom megoulim bezrootav, et les endroits découverts dans ses bras, elle les akpid, c'est pas grave. Donc, c'est quoi les endroits découverts dans sa tête? C'est quoi les endroits découverts dans sa tête?
Hein? Mais non, découvert. Découvert. Autour de fond. Les yeux, le plat qui part. Mais non, c'est le visage, ça. T'es dans les mots ou pas? Pourquoi t'as pas la feuille? Mais pourquoi t'étais pas là hier? Donc vas-y, regarde, va chercher un Mishnah Bora. Ce que tu veux. Histoire d'avoir un support. Pas dans les orifices de la tête. Aleph, enfin mon ami, on est Siman Dalet, Reuven. Orifice? Pas dans les Quel rapport? Mais où t'as vu ça? endroits découverts. Mais c'est incroyable. Mais comment t'as Megoulim Berosho, hein? Ou Bepanav? Mazé Berosho. C'est donc en dehors de la couleur. Vendredi là qui part très bien. Mais dans le visage, c'est. Oh, qui sont pas des. Pourquoi? Non, Befanav, c'est-à-dire c'est un endroit qui est mégoulé, le Befanav. Non, Précise, les fanales. Les fanales, c'est sûr qu'il y a des endroits qui n'ont pas le droit de toucher. pour que tu comprennes qu'il y a Roche et il y a Befanav. S'il n'y avait pas marqué Befanav, je te dis Roche, t'aurais dit là, Roche. Et pas les cheveux. On te dit les deux. Roche et Befanav. J'ai pas répondu à ma question avant. Je sais. Ou Bimkot a mégoulé chez Bezrotav, en les Akpid. Pour les hackers, la roche, c'est plus que raté. Comment? Les hackers, la roche, c'est plus que raté, c'est vraiment aller à la racine. Les hackers, c'est gratté, ouais. Raté en profondeur, non? Pas besoin de toucher le cerveau. Gratter, si tu me demandes c'est quoi gratter, je te répondrai avec beaucoup de simplicité, c'est gratter. Mais si tu insistes, je pourrais également insister dans la même direction. Ouais? Gratter, c'est gratter. Pas dans le sein. Comme si vous me fassiez un putain de tour. Ce qu'il dit le Rav Ophir Malka. J'ai vu dans le Skachilo. Tu vas toute la tête, à partir du moment que c'est pas un endroit où il y a du CA, parce que si je sais pas des bêtises, non. Bien sûr que tu dis bêtises, mais c'est pas grave. Je dis des bêtises, alors, non, Et donc c'est quoi un endroit où il y a du ZA? il n'y a pas de CA. Donc c'est quoi un endroit où il y a du ZA? Là, c'est un endroit qui est fermé. Par exemple? Donc t'as rien compris. Bah oui. Non, je crois qu'il y a du zéro Mais bien sûr. C'est ça qui dit. C'est ça qui dit. Qui a un chapeau. C'est Chapeau. Qui c'est qui a un chapeau? Chapeau. À part David. ne répondez pas à cette question rap, sinon je vais me vexer pour la mienne. De quoi? C'est les mêmes. C'est la même chose. Regarde, je sais pas comment te vexer, donc laisse-moi mettre en place une stratégie. Ouais? Alors regarde le Mishnah Bora. Prends un Mishnah Bora, Eli, avant de te vexer. Voilà, c'est pas. C'est pas. Alors t'as trouvé Mishkan Shilo, Aurel, ou pas? Non, parce que je suis sûr qu'il a marqué toute la tête, même. Sauf ceux-là qui parlent, il a dit. Ouais. Bah oui. Il est pas relais sur Shulchan Aruch. Qu'est-ce que c'est le Rav Ophir Malka devant le Shulchan Aruch? C'est comme moi devant le Rav Ophir Malka. Chacun sa poupée russe. Ouais? Ces endroits-là, c'est les choses liquides, ça c'est pour. C'est pour. Ça les parce que. Ça. Et non pas. Voir. Ou les Maïnaf Kamina. Kelly ou pas Kelly. Tu n'arrives pas à enregistrer. Il n'y a pas de Kelly. Ça n'existe pas, Kelly. Kelly, ça n'existe pas. Oublie le Kelly. Au matin et Voilà. Ça n'existe pas, le Kelly. Il n'y a pas. Il n'y a pas besoin de Kelly pour Ouara. Juste le matin et le repas. C'est tout. Ni pour la tefila, ni pour Ouara, ni pour les WC, ni quand tu sors des cimetières. Note, il n'y a pas de Kelly, il n'y a pas N. L'autre, ça rire Kelly. Il faut de l'eau pour boire. Vadaï. Faut 3 fois. Vadaï, chazak. Faut de l'eau. Alors quand c'est hygiénique, ça suffit de frotter. Mais oublie le Kelly.
À la limite, si tu es dans Azachir Moshe, Zekeli, Vanviou, là-bas, tu peux le mettre. Là-bas aussi, il y avait de l'eau. Ouais. Quand on trempe, on fait avec le pied, non? On trempe un aliment. Oui, parce que c'est comme le pain, c'est pareil. Ouais. C'est la même takana. Quand maintenant, on a comment dirais-je, c'est-à-dire d'après certains rishonim, à cause de sa balle, on dit pas ça, mais le gras, il est possible que ça. On fait un netiat yadayim quand on trempe les cornichons, les trucs. Bon, cornichons, faut voir si c'est au vinaigre ou si c'est à l'eau. Hein. Ce vinaigre, c'est pas, il n'y a pas besoin. Le vinaigre, c'est pas un déchet mâché. Un amour, c'est que celui qui a les Zéra, les Halles, c'est interdit. Chazak, t'as écouté ce qu'il dit Eli? Aval mekomot amegoulim berosho bepiv, makom amegoulé bezrotav, en leakpid. Mashma, donc il y a une stira dans le Shulchan Aruch. Tu dis, ah, c'est que Zéa. Et l'autre côté, il dit, mais c'est quoi l'endroit qui est permis? Les endroits découverts. Mashma, c'est couvert? Non, même qu'il n'y a pas de Zéa. Il y a une contradiction dans le Shulchan Aruch. Au début, il nous dit, ne touche pas le genou, les endroits couverts, la main, parce qu'il y a là-bas plein de Zéa. Mais les endroits découverts, ouais, elle akpid. Alors, d'après toi, il dit non, ne touche pas un endroit où il y a maintenant de la Zéa. Il dit pas ça, Shulchan Aruch. Il fait une différence couvert ou découvert. Et il te donne l'explication que ça change quand c'est couvert. Alors, je te rajoute un mot qui n'est pas écrit dans Shulchan Aruch, parce qu'en général, il y a de la Zéa. Je te rajoute un mot qui n'est pas écrit dans Shulchan Aruch, parce qu'en général, il y a de la Zéa. Parce que si tu dis maintenant, c'est que quand il y a de la Zéa, ouais, alors pourquoi tu me parles découvert ou couvert? Très bien. Tu as compris ma question? Très bien. Donc, regarde le Mishnah Bura, Nun Gimel. Et il dit donc on peut toucher les endroits découverts. Il dit Mishnah Bura, il dit également le cou, ça va adachazé jusqu'à, faut pas trop, il y a le cou, et après dès que ça s'élargit, ça s'appelle le chazé. Donc quelqu'un qui a un grand cou, il peut beaucoup se toucher. Quelqu'un qui a un petit cou, il arrive vite au corps. D'accord? Donc, si on aime se toucher, il faut prier de devenir une girafe ou un truc qui ressemble à ça. Parce que le cou ne pose pas de problème. D'accord? Et qu'est-ce qu'il dit le Machatit Shekel rapporté par le Mishnah Bora? Katav et Machatit Shekel des étalou les fiminag amekomot im derer liot megoulé sham. Ça dépend du derer. Est-ce que le coup, si par exemple le coup des, comment on les appelle ceux qui font les igloos, comment on les appelle? Les Esquimaux, Razak David. Et donc, mon sang se glace quand j'entends parler des Esquimaux. Donc, si les Esquimaux, ils ont toujours le cou couvert. Tu sais, tu connais des Esquimaux, toi. On imagine, vu le froid de l'époque. Ouais, à l'époque, il faisait très froid. Et donc, du coup, ça s'appelle un endroit qui est couvert. Ça va. Quoi? Ça va. Ça va. Ça va très bien, et toi? On a la réponse de Hélène. Donc, on voit, ça dépend des endroits. Si maintenant, on a l'habitude. Ouais. Donc, ça dépend des endroits. Il dit le Machatzit Shekel. Et il dit dans le Mishnah Brura qui suit, alors jusqu'à. Alors, qui c'est qui parle Ashkenaz? Tiens, tu connais, c'est Aylin Bodin. C'est l'air d'être le coup dans Ashkenaz, mais c'est beaucoup plus joli, comme on le dit. Vechen imoler yachef. S'ils marchent pieds nus, les gens. Donc, on n'est plus dans les Esquimaux. Ouais. Az efshar da'ave bichlal amekomot amegoulim. C'est possible
que ça s'appelle un endroit découvert, les pieds. Parce qu'il marche pieds nus. Il est en tongs. C'est possible, il dit. Donc on voit d'après l'habitude. Il faut que tu sois plus précis dans la question. Cette différence, apparemment, il y avait, je sais pas, c'est quelque chose en Asia qui est couvert. J'ai- Ouais, c'est du sammavet, c'est du poison, la zéa. Du poison. Il dit le Mishnah. Mishnah, il rapporte. Où est-ce que c'est Mishnah? Il dit le Mishnah. Dommage que je n'ai pas un livre sous la main, ça aurait été beaucoup plus sympa. On va pas étudier avec l'ordinateur. Il faut parler plus vite ou moins fort. Comme ça, j'entends rien. Les moustiques se grattent. Alors, si c'est un endroit qui est découvert, tu peux te gratter sans te laver les mains. Si c'est un endroit qui est couvert, tu peux te gratter, mais tu te laves les mains. J'ai pas pensé à cette idée-là. Non, parce que lui, Meir, il aime gratter jusqu'au sang. Je suis un peu marqué. Moi aussi, j'adore gratter jusqu'au sang. Moi, je prends un canif, j'arrache le truc à la racine. Ouais. Et je mets un petit peu de vinaigre dessus, comme ça. Il revient plus, le moustique. Il prend qu'il n'y a plus rien à bouffer. Ah, c'est plus close. Au-dessus du t-shirt, c'est sur la main. Non. 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 Les bras, là. Bah, arrête de toucher là-bas. Hein. Parce que le Mishnah Moura, là, email, on peut l'utiliser pour répondre à ma question ou pas? Ouais. Ça dépend du derrière. Si le derrière, c'est d'être couvert, si l'habitude, c'est d'être couvert, même si c'est découvert, faut se laver les mains quand même. D'où la question des tefilines. D'où la question des tefilines. Et les tefilines, arrête, on les met à un endroit qui est couvert. Donc tu devrais te laver les mains. Et comme ça, il faisait le chazonish. Après mettre les tefilines, il se relavait les mains. Et le Ben Ishraï, il demande, il dit comment est-ce qu'on peut se laver les mains ou pas. Alors il dit, le Ben Ishraï, il dit un chidouche extraordinaire que je vous demande pas de m'expliquer parce que je ne comprendrai pas l'explication. Ouais. Donc n'essayez même pas. Il dit que comme les tefilines, on les met là, donc ça s'appelle un endroit découvert. Donc quand on se touche de ce côté, il faut se laver les mains. Quand on se touche de ce côté, dans la journée, ouais, on ne se lave pas les mains. D'accord? Et ils n'avaient pas l'habitude de mettre les tefilines toute la journée. Donc c'est un chidouche. Pendant 1 heure, c'est découvert. C'est même pas évident que c'est découvert, parce que d'après le Mishnah Berurah, beaucoup de poskim, les tefilines du bran les couvrent. Parce qu'il y a marqué les chal les hot, velo la acherim les hot. Donc, c'est à quoi que c'est découvert. Donc, le Yakut Yosef ne comprend pas cette explication. Il dit en quoi? Parce que pendant quelques instants, c'est découvert, ça s'appelle un endroit découvert. Je vous ai dit de ne pas expliquer, parce que je savais que vous allez dire des choses qui ne sont pas logiques, et c'est dommage que vous preniez des idées pas logiques. C'est pas mistaber. Zélo mistaber. D'accord? C'est-à-dire, pourquoi ça s'appelle découvert? Pendant 5 minutes, c'est découvert. Et donc, du coup, si on veut trouver une coula, il faudrait plutôt dire l'opinion du mort au Ketsia, du Yarabet, qui dit que cet endroit-là du corps, qu'est-ce qu'il a dit, le Yarabet, Marco? Cet endroit-là du corps, voilà. C'est pas un endroit où on transpire beaucoup. À part Aurel. Bah, je sais pas, je te sens pas concentré, j'essaie de te raccrocher. Ouais, Dans la tête, ouais, je sais. C'est beau. Alors, il dit comme toi, alors? Tu sais, je peux parler moins fort, j'ai peur de te déconcentrer dans tes lectures. Ouais. T'as compris? Donc les Maasé, il dit le Yakut Yosef, il dit fais attention de ne pas toucher quand tu mets les tefilines,
Mais si tu as touché, tu as sur qui t'appuyer. Donc on a donc le Yahabet et le Ben Ishraï. Donc on voit de cet exemple que même que dans les faits, c'est pas un endroit qui a l'air particulièrement vaseux, ouais, faut quand même se laver les mains, si ce n'est qu'il y avait un enjeu de mitzvah, de tefillin, machin, que on a sur qui s'appuyer. Donc tout endroit qui normalement est couvert, et normalement couvert, c'est d'après le. Alors c'est quoi normalement couvert alors? C'est quoi normalement couvert? C'est la question. Découvert. Ouais, par rapport aux robes des personnes. Si le rôle des personnes, C'est quoi? Comment ça marche? Je suis C'est le problème. C'est quoi Tsniout? normal. Qu'est-ce qu'on peut découvrir? Quoi Tsniout? Si tout le monde est torse nu, on peut être torse nu? Tout le monde est en débardeur, on peut être en débardeur. C'est quoi la Tsniout? Comment on définit la Tsniout? C'est son accord, non? Alors à Tahiti, on est tous tout nus? Non. Bon, à la plage, on peut être torse nu. Mais quel rapport? Je parle pas à la plage, dans la rue maintenant, on n'est pas dans la plage. Dans la rue. C'est qu'il y en a qui oublient qu'on n'est pas dans la plage. Ouais? Faut le rappeler des fois. Il m'a fait idée qu'on peut toucher de l'endroit en dessous de la kippa. Il y en a pas, il y en a pas. Il écrit Eno Tsarich Netiba Gam Mitafat la kippa, et puis chez nous, Matsu Izia, Al-Seharot. Douchatsoum. Vas-y, montre-moi. Comme ça, j'ai deux bonnes raisons de casser le téléphone. Ouais? Incroyable. Mais, Anogab et Sarot. Mais ça, il avait pas compris. Non, tu peux partir, je garde. Non, non. J'étais sûr. Anogam Sarot Rocho. Enotzer Netila. Gam Mitarat Ekipa. Mais je m'assure. Riker Betor Aserot Michutz Ekipa Enotzer Netila. Ah, on a besoin des deux. Et sous la kippa. Ah, je comprends ce qu'il dit, ouais. Sidi. C'est pas comme le Mahamar Mordechai, mais je comprends ce qu'il dit. Il dit comme ça. Non, tu peux disposer. Non, mais c'est bon. J'ai besoin. Donc, moi aussi, j'ai besoin. Non, je continue à lire. Je te viens tellement la main pendant le jour. Tu vois, ça va te compenser. Alors, ça, je peux prendre un truc comme ça. Voilà, prends quelque chose. Si tu veux, attends, qu'est-ce que je peux te passer? Le vôtre, le vôtre. Je peux avoir le vôtre? Oui, tiens, avec plaisir. C'est le même que ma fille? Non, le mien, il est cassé. Ouais, celui de ma fille aussi, il a cassé l'écran. Moi, ça peut donner de changer l'écran. Je sais pas, je change pas l'écran, moi. Ah, je- Oui, mais moi, il n'y a pas Internet. Ah, ouais. Ah, Ah oui. Ça peut le tampon cachère et tout? Comment? Il y a un tampon cachère. Ma fille aussi, elle a tout dans mon cachet. Ouais, mais elle, c'est un faux. Pourquoi non? Elle est, Comment? Bon, c'est un téléphone pas du tout cachère. ouais, il a le truc, le filtre. Moi, je te le brise, le truc, en 2 minutes. Ah ouais, bon. Ouais, c'est évident. Ouais, c'est nul. Mais Kitsour, c'est pas grave. Elle est encore jeune. Mais le. Donc, il dit comme ça, le Rav Ophir Malka, Chazar Korel, dans ton intervention pertinente. Je suis pas sûr que le. On va voir ce qu'il dit, le Rav Ovadia Yosef, le Yacout Yosef, voir ce qu'il dit. Ouais. Ah, ouais. Mais je vais vous expliquer ce qu'il dit, le Rav Ophir Malka, j'ai bien aimé. Je pense qu'on peut s'appuyer sur lui. Voilà. Alors. Ouais, il dit pareil, le Yacout Yosef. Achofef. Seharot Rosho Tserech Netilat Yadayim. ודווקא אם חיכך תוך שערות שברושו. אבל אם נגע בשערות ולא חיכך, אין שיער נטיית ידיים, ואין נגיעה בשיער זוהמה כמו בגופו. Donc l'idée, elle est comme ça. Non, c'est pas ce que tu as dit. Il y a gratter, et c'est pas plus que gratter là. Je sais pas ce que tu as voulu expliquer, gratter très fort. Il n'y a pas gratter très fort. Il y a les cheveux et le cuir chevelu, c'est tout. Sans gratter très fort. Tu as parlé de gratter très fort. Je ne vois pas qu'on a besoin de gratter très fort. Oui, mais tu as dit gratter très fort.
touches le cuir chevelu, ça suffit, sans se gratter. Oui, d'accord, mais c'est pas une question de gratter très fort. C'est ça que je t'ai dit. Donc tu touches pas le cerveau, tout est bien. Ouais. Donc l'idée, elle est comme ça. Il y a donc une notion de transpiration. Il y a donc une notion, ouais, transpiration sur le corps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Transpiration qui est sur un endroit découvert, c'est pas une transpiration problématique. Il n'y a pas ce qu'on appelle l'effet de serre. Ouais. Mais si maintenant tu touches les cheveux, donc sous la kippa, même que c'est un endroit couvert, mais les cheveux sont pas mouillés. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Alors que le cuir chevelu, lui, c'est l'endroit de l'azéa. Les cheveux, c'est pas l'endroit de l'azéa. Ça va répondre à la. Je sais plus qui a posé la question. L'autre que c'est Ellie, mais je vais attendre vraiment le dernier moment pour y répondre, c'est dommage. C'est toi qui as parlé du t-shirt? Ah, t-shirt. Alors il y a écrit, il y a une marloquette dans les poskim. Comment? Non, débardeur, c'est assaut. Non, bah, ça, pas. C'est assaut, débardeur. On n'est pas des camionneurs, ouais. Des quoi, des? Voilà, c'est comme assaut, ouais. Donc Comment? On peut mettre le short? Bah oui, parce que ça existe. Et qu'est-ce qu'il dit sur le short? Ah oui, ouf. Envoyé par mail. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de parler? Oui, le t-shirt. Donc, il y a une marloquette. Et est-ce que le Mishnah Berurah, il est marmire que quand tu touches l'endroit intérieur du chapeau, où il reste de la transpirateur, de la transpiration, tu dois faire des tiatanem. C'est la transpiration en soi est problématique. Mais le Halacha Bora ne partage pas cette opinion et il dit non, le problème, c'est la transpiration qui est sur le corps. C'est pas la transpiration en valeur absolue. Ouais, si tu achètes des capsules de transpiration prélevées sur un corps, c'est pas un problème. Le problème, c'est quand c'est sur le corps. Et hier, j'ai expliqué, ouais, que le problème de la ZA, il était vivace à l'époque, puisque les gens étaient sales. Les gens étaient très sales. Puisque Israël a institué de Shabbat, les rois de Shabbat, de se laver les pieds, les mains et le visage. Même ça, ils ne le faisaient pas. Et le corps, l'autre s'arrête. Donc les gens étaient très sales. Et donc quand tu es sale, et que c'est un endroit qui est couvert, et qu'il y a de la transpiration et de la saleté, donc il y a donc un effet de serre. Alors quand tu touches le corps où il y a de l'humidité, donc ça laisse des traces sur les mains, ce qu'on appelle de la vase. D'accord? Alors quand c'est découvert, bon, alors c'est moins violent comme dépôt de crasse. D'accord? Ça. הרגיל ללכת בחולצות צרה ונגע בזרועו מעל המרפק בחלק שרגיל אצלו להיות מגולה, מעיקר הדין אינו צריך נטילה, דכיוון שדרכו להיות מגולו, הרי שאין שם ממלואי זיעה, ויש שם צריכים נטילה, היות שמקום זה צריך להיות מכוסה. Celui par exemple qui a un t-shirt comme Aurel, comme c'est un endroit qui devrait être normalement couvert, il dit, merci de rapporter une preuve, et ça s'appelle que t'es en pyjama. Ouais. Ah ouais? Ouais. Oui, normalement, on a les coudes couverts. On se couvre les. Donc comme maintenant, par exemple, Nathan, il se touche comme ça les bras, ouais, c'est une marloquette. Est-ce qu'il doit faire Netila ou pas? C'est une Comme c'est un endroit que normalement on doit le couvrir, que quelqu'un de Mechoubad, ouais, il n'est pas en polo, ouais. Et donc, c'est pas, on n'apprend pas des gens de la rue, on n'apprend pas des prolos, des va-nu-pieds, comment s'habiller, ouais. Des charclos, des gueux, des cochons. Je crois qu'il veut rester là-bas. Ouais, il est bien. Ouais. On a besoin d'un exemple. Ouais, tu veux que je te fasse le bruit? Ouais. Fais vos tests. De quoi? Non, t'es fou, quoi. Très cher. Alors, donc tu comprends? Donc, comme il dit le Rav Ophir Malka, que tu m'as rapporté comme preuve, que, que comme c'est un endroit que normalement ça devrait être couvert, ouais. Alors, quelqu'un qui est tout le temps torse nu, alors il n'y a pas à se laver quand il souche le ventre, c'est un peu ça. Elle est où la limite? Pourquoi il a un problème, le Rav Ophir Malka? Parce que là-bas, il y a écrit dans le Ben Ishraï que quelqu'un maintenant
qui sort de la mer, il sort de la mer ou de la piscine, quand il est encore mouillé et qu'il touche un endroit couvert du corps, ouais, pas besoin de faire netilat parce qu'il est encore mouillé. Mais quand il est séché, il doit faire netilat alors qu'il est torse nu. Makara. Makara. Parce que c'est un endroit qui est normalement couvert. Chachamim, ils ont fait des barrières. Ils ont donné des définitions. D'accord? Ou des règles. D'accord? Si tu dis à personne, ah, quand elle a sueur, tu fais netilat, oh, il n'y a pas de sueur. Tu connais le mec ou pas? Oh, il n'y a pas de sueur, le mec. Donc, il y a un endroit qui est normalement couvert, tu fais netilat. Un endroit qui n'est pas normalement couvert, il y a une définition. Il y a une définition. Maintenant, il y a un problème. Qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui sont tout le temps en t-shirt, en polo? Alors, dit Mikaradine, on pourrait dire Misvara, hein. C'est pas un endroit qui est couvert, donc il n'y aurait pas besoin de faire netilat. Et Mitzad Sheni, comme c'est un endroit qui normalement est couvert, il y en a qui demandent de faire netilat. Tout le problème des tefilines pour quelqu'un qui est tout le temps en polo. Vous comprenez ou pas? Ouais, bien sûr. Quoi? Ou à s'habiller normalement. Ah, c'est plus simple. Regarde comment notre Rabbi Meir il habillait Marco, David, Il vient sur l'alliable. Samuel, Quelques années, il va. à l'époque Réhouven. J'adore les chemises. Il vient d'arriver, il est tout neuf. J'adore les Ça chemises. s'appelle un olé du dimanche. Ouais. D'accord, chez Lyon. Oh. Ouais. Pourquoi? C'est trop dur, Lyon. Dimanche, c'est 5 chemises. Ouais. Ouais, on étudiait du lundi au samedi. Mais dimanche, c'est pas trop beau. Bon, sur les chrétiens. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, Eli? Hein, pour l'histoire de la La barbe. Alors, Amechaker Bessar Zekno, Yeshomim Setzer Litol Yadav, je lis le Yaakov Yosef, ou Bifrat Shu Samuch le Bassar, Sheshbo Mimlezer, Aval Inada Bezikno Be'alma, comme ça. c'était Meshuga, il y a la barre. Veshomim Dafi Mechaker Bessar Rosho, et Notzer Netila, Vechen Noagim Haolam. Vechen Noagim Haolam, il y a une kula, que quand on touche donc au niveau de la barbe, à l'endroit de la peau, ouais, alors, donc c'est pas comme les cheveux. Voilà. Ouais. Dans les cheveux, tu as deux problèmes. Tu as et la kippa, et les cheveux, et en dessous tu as le cuir chevelu. Donc il est plus humide. D'accord? Alors, comment, si vous me demandez, et comment je fais moi pour les tefilines alors? Parce que non seulement, moi je suis possède qu'un endroit normalement couvert, il faut se laver les mains. En plus, chez moi, je suis couvert. Couvert. Ça fait, tu te frottes. Oui, mais on a dit que pour la tefila, hein, Mais là, quand il y a de l'eau, oui. faut aller se laver les mains. Oui, mais Ça suffit pas. Ça marche pas de s'essuyer les mains. Ouais. Donc si tu dois le faire, fais-le. comme c'est un safek, c'est pas si c'est découvert, pas découvert, parce qu'il y en a qui permettent. Voilà, je fais avec les mains. Alors moi, ce que j'ai fait pour encore limiter le problème, on a vu l'opinion du Ben Ishraï dans son Shoot Torah Lishma. Il dit que quand je sors, donc je suis dans l'eau. Quand je suis dans l'eau à la piscine, je touche le ventre, c'est pas un problème parce que je suis dans l'eau. Ça, tout le monde est d'accord. Quand je sors de la piscine, je suis encore mouillé. Le Ben Ishraï dit, quand je suis encore mouillé, c'est comme si je suis encore dans l'eau. D'accord? Et le Kafarei me dit non, même quand j'ai séché, mais ça fait pas longtemps que je suis sorti de la piscine, ouais, comme mon corps était en contact avec l'eau, non. Donc la sueur n'est pas revenue, d'après le Kafarei. Alors moi, qu'est-ce que je fais le matin? J'ai fait ça ce matin d'ailleurs. Je me réveille le matin, ouais, toilette, machin, etc. Hop, je vais au robinet et je mets de l'eau sur mon bras. Ça, je gagne le Kafarei. Ça, même s'il y avait de la transpiration pendant la nuit sur le bras, c'est fini, j'ai nettoyé. Je suis couvert par une opinion. Mais c'est pas bien de prendre une douche. Non. Les khatrila, on ne prend pas de douche le matin parce qu'on ne fait rien avant de prier normalement. Maintenant, quelqu'un que ça le réveille, c'est de soir de fila, alors tout le monde dit quand c'est de soir de fila, il y a des coulottes.
Ils ont dit derrière là. Non, ils sont jaloux du diplomate. Ouais, Ah, il arrive avec ses lunettes de soleil et tout, c'est. tranquille. C'est génial, C'est spontané. c'est pareil pour les femmes, hein. Les femmes, on a parlé de beaucoup de choses. Des tefilines des femmes, de quoi on parle? Non, pour la tête, par exemple, pour la tête. Qu'est-ce qu'elles ont dans la tête? Elles sont couvertes même sur les côtés, quoi. Si elles se touchent en dessous, si elles se touchent en dessous, ça va aussi. Bah oui, Vadaï. Encore une fois, si elle touche les cheveux, ça va. Si elle touche le cuir chevelu, il faut qu'elle se lave les mains, c'est tout. C'est-à-dire quoi, faut qu'elle se lave les mains? Si elles veulent prier. Il n'y a pas de droit rare. Si elles ne veulent pas se laver les mains, elles ne se lavent pas les mains. Et pour les brachot, qu'est-ce qu'on dit pour les brachot? Je vous dérange au fond, là, le trio satanique? Ouais. Et pour les brachot, c'est quoi l'état de nos mains quand on doit faire les brachot? Dans quel état doivent être nos mains? Pour la tefila Kriyat Shema, on a dit, tu as touché une partie du corps, tu dois, pour la tefila, chercher de l'eau. Pour Kriyat Shema, s'il y a de l'eau, tu te laves, sinon tu t'essuies. D'accord? Tu as touché une partie du corps. Et pour les brachot, pareil, c'est le même statut, les brachot, que le Kriyat Shema et la tefila. Je vais faire une bracha. Je vais faire chez Kochok Vurato Maleolam. Qu'est-ce que je fais? Et t'es pas obligé d'avoir de l'eau. Mais tu dois être quoi. Alors, c'est une marloquette Rishonim. Le Roche, il pense, il a une preuve, le Roche. C'est quoi la preuve, Julien? On n'a pas besoin de se laver les mains pour les brachot. Si déjà pour la tefila. Attends, Julien doit répondre, il doit justifier son statut de diplomate. Ouais? Ah, je vais le prendre. Je te conseille pas. Parce que chaque minute de Torah, ça vaut un univers. Je ne te conseille pas de devenir diplomate. Je savais. Non, pas du tout. Tu compenses. Non, mais après, tu étudies. Après, ici, c'est stable, c'est un apéritif, je comprends. Ouais. J'arrive à organiser dans le diplomate. Bon, Hachem. Il nous passera des visas gratos. C'est notre infiltré au Gan Eden. Ouais. Là. Qu'est-ce qu'il a dit? Ils arrivent avant nous, je suis avancé avant nous. Ah, non, non, non. Et 120 ans, quoi. Ouais, après 120 ans, non, de toute façon. On n'est pas pressé. Réponds la question. Nous, c'est quoi la preuve que on peut avoir les mains sales pour faire les brachot? J'ai une preuve, on en a déjà parlé ici-bas. Qu'est-ce qu'il est fort, Marco? Il a dit quoi? Il a dit. Ah là là. Il dit, c'est la preuve du roche. Le roche, il dit, c'est marrant parce que dans la Gemara Brachot d'Av Samer, ouais, là-bas on dit, quand il ouvre les yeux, Poker Ivrim, quand il s'étire, il fait Matir Asurim, quand il se lève, il fait Zokev Kefoufim, et quand machin. Toute la liste, ouais. Et là-bas dans la Gemara, hein, on parle pas maintenant que quand t'habilles, c'est là que tu fais toutes les brachot. On dit c'est en direct live. Tous les yeux, Poker Ivrim, Matir Asurim, Zokev Kefoufim. C'est comme des brachot sur des actes, d'accord? Et à la fin de la liste, il y a marqué Netiatadaim, après Tfilin, machin. Ouais. Et comment tu fais à la fin de la liste, il dit le roche Netiatadaim? Comment tu as fait toutes les brachot avant? Sans avoir fait Netiatadaim? Je ne sais pas c'est quoi la lacha. Je ne sais pas ce que tu veux. Ouais. Le roche, il dit donc de là, tu vois bien que ça confirme mon principe que j'ai dit plus haut, que Chachamim, ils ont institué Netiatadaim, ouais, pour Kriyat Shema et Tfila. Mais pas pour le reste. L'autre sert Netiat Yadayim pour le reste. Comme ça dit le Roche. Ouais. Le Rashba, il est embêté. Quoi, tu vas te maskir Shem Shamaim, parce que tu dis Bochata Shem Shamaim avec les mains sales. Parce qu'on parle qu'à l'époque, les gens ils dormaient nus.
Sous les draps, bien sûr. Pas vrai d'être nu dans la chambre. Ouais, sous les draps. Il dormait nu sous les draps. Et donc, il y avait un gros problème, c'est que les mains, hein, elles touchaient des endroits très sales. Certaines cavités dans le corps. Ouais, sans forcément y penser, mais ça le grattait, le monsieur. Donc, il avait les mains vraiment sales. D'accord? On parle de ça. Et c'est ce qu'il dit le Roche. Que comme maintenant, pendant la nuit, ouais, on a. Il dit Bevada shenaga bimakom a tinofet. Tinofet, c'est pas tinoquette. Ouais. C'est tinofet, c'est l'endroit krados. Ouais, d'accord? Alors, alors le Rajba dit quoi? Avec des mains pareilles, on pourrait faire des brachot? Alors dit le Rajba, dit bon, ce qu'a marqué Netiat Tanaïm dans la Gemara, là-bas, c'est avec Keli, ouais, avec bracha, mais avant, quand tu veux faire les brachot avant, la Gemara n'en parle pas, mais ou bien il s'est lavé les mains avec de l'eau sans Keli, ou bien sur son lit, ouais, fait une sorte d'ukimta. La Gemara n'en parle pas, mais dit, Kaniré, le monsieur il s'est essuyé les mains, Kaniré. Et pourquoi on parle de Netetem à la fin? Parce que là-bas, c'est le vrai Netetem, avec Bracha et avec Kelly. Et avant, on parle pas de ça. Avant, on parle de se nettoyer les mains. Et regardez, c'est le Shulchan Aruch, Shulchan Aruch, il a rapporté donc, il est posé comme le Rashba. Il commence comme les mots du Roche, mais en fin de compte, il est posé comme le Rashba. Regardez dans le, vous avez le Shulchan Aruch? Ben, le dernier, Kav Gimel. L'eau. Lo tiknu netetem ela lekrat shema vetfila. Aval brachot de shacharit yachol levarer kodem netila. Et là, imken, et là il rajoute le rajba, ou yashan ametato arum. C'est-à-dire, si maintenant tu as dormi nu comme c'était le cas à l'époque, ouais, alors tu as les mains sales. Shazasur laskir et shem achenake otam. Pas acheichot otam, chenake. Erinake, un peu d'eau, ou bien en essuyant sur le lit, ou sur la femme qui dort, ouais. Ils font une technique. Il dit le Mishnah Betzrorot, Bekol Mini de Menake, Vewadin le Torah Asur Belo Nikayon. Il rajoute le Mishnah ouais. Il rajoute le Mishnah droit, un sujet qu'il a déjà développé dans le Sif Kata, même tête. Que quand maintenant on étudie la Torah, hein, quand on étudie la Torah aussi, il ne faut pas avoir les mains sales. Donc quelqu'un maintenant qui se touche une partie du corps, ouais, pendant l'Imout Torah, ou bien on a vu d'après le Rama, et on est les Khatrila posés comme lui, qui se préfuque le nez ou les oreilles, etc. Ouais. Alors il n'est pas obligé de se lever pour se laver les mains, mais midé demenake. Alors il laissera des traces sur sa table. On saura qu'il est passé par là. Ouais. Toute sa sueur et toutes ses narines et ses oreilles seront là-bas sur la table. D'accord? Donc c'est dans. Par contre, il n'y a pas besoin de faire une classe parce qu'il a dormi. J'entends pas bien? Alors, on reprend. Donc ici, le Mishnah Berurah nous envoie dans la Lachot de Shurnour Tzadik Bet, ce qu'on avait étudié ensemble par rapport à l'Etetaleim avant la Tfila. Et là-bas, il dit Makom etuna feinu mekomot amechusim be'adam, les endroits couverts par l'homme, les fichesh mil mulezea, vechen imchiker arosh, il a gratté sa tête, et il rajoute le Rama la reine asur liga bemekomot elu. On n'a pas le droit de toucher, donc se gratter le cuir chevelu sous la kippa, ou bien euh, les endroits couverts sur le corps, le bide, le torse, ouais. Bécha chez Umdim Betfila, quand on prie, Osek Batora. Osek Batora. Et dit Mistamora là-bas, Vedai Bediavad, Dai Benikon Bealma, les Torah, les Brachot, Avalpi Sheshlomaim. Ouais. Même s'il y a de l'eau là-bas, pour Torah, on peut être Mekel, au lieu de te lever à chaque fois, tu te grattes et d'aller te laver les mains. Ouais. Tu peux
pour Bitul Torah, hein. Ouais, on est méquel de t'essuyer les mains sur quelque chose, c'est pas obligé de te lever à chaque fois. D'accord? C'est bon? D'accord. Maintenant, Jonathan m'a demandé de répéter l'halakha qu'on vient de dire. Donc, quand quelqu'un il a touché à des endroits sales, genre il a été aux toilettes, ou il a dormi tout nu, donc il a probablement touché à des endroits sales, alors là, hein, les brachot, il n'a pas le droit de les dire et devra s'essuyer les mains. Mais si maintenant il a touché des endroits de sueur, ouais, alors il pourra euh, faire des brachot. Attends, une seconde, oui, Hachem Itato Harum, je laisse sur la ouais, j'ai ok, Otam, des brachot. Attends, il y a un problème là. Une seconde, non, non, j'ai un problème. Non, non, non. Se laver, non. Il dit, dans quel cas tu dis se laver? Pourquoi il y a marqué laver? Il y a marqué comme ça, il y a marqué chez Inake Otam. Qu'est-ce qu'il dit Mishnah chez Inake Otam? Betzrorot ou Bekol Mide de Menake. Non, on ne parle pas de dormir ici. Et Voilà, c'est pas le problème de dormir, d'avoir touché des endroits sales. attention la nuit de ce que tu fais. Non, mais tu rentres dans un cas particulier, c'est dommage. La nuit est problématique parce que tu as touché des endroits sales. Pas parce que tu as dormi, parce que tu as sûrement touché des endroits sales. Le problème, c'est pas dormir ou pas dormir. On essaie de comprendre. C'est pas lié à dormir. C'est pas lié à dormir. T'as pas compris. Quand tu touches des endroits sales, ouais, comme le derrière, sous les aisselles, des endroits comme ça, ouais, eh bien, tu peux pas, d'après le Shulchan Aruch qui possède comme le Rashba, faire des brachot sans te nettoyer les mains. Dormir est un sous-ensemble. Le problème, c'est d'avoir touché à des endroits sales. C'est pas dormir. Par exemple, dormir est un sujet pertinent par rapport à Roara. Je sais pas, je vois que tu es bloqué sur ça. Je réponds toujours la même réponse. Il y a dit mascanade et quoi? Et qu'est-ce qui se passe avec la. Donc, tu as touché un endroit sale. Donc, c'est pas le problème de dormir. C'est-à-dire toucher un endroit sale. Et quand tu as dormi, on craint que tu as touché un endroit sale. Mais le problème, c'est pas dormir. C'est d'avoir touché un endroit sale. Et on craint, quand tu dors, Oui, quand tu dors nu, quand tu dors nu, il dit le Shulchan Aruch, donc c'est pas dormir. Tu parles de dormir, c'est pas dormir. Parce que quand tu as dormi pas nu, il n'y a pas ce problème-là. Donc c'est pas dormir le problème. Tu peux pas résumer par le mot dormir. Faux, c'est pas dormir. Il le dit le Shulchan Aruch, quand tu as dormi le matin, tu pourrais faire les brachot, sauf si tu as dormi nu, que tu devras d'abord t'essuyer les mains. Donc c'est pas dormir le problème. C'est d'avoir dormi nu et d'avoir touché des endroits très sales. Donc le problème, c'est pas dormir, c'est d'avoir touché des endroits très sales. Et on dit que quand quelqu'un il a dormi nu, il a sûrement touché à des endroits sales, donc il ne pourra pas se permettre de dire des brachot sans s'être essuyé les mains. Mais le problème, c'est pas dormir, c'est d'avoir touché des endroits très sales et qu'on craint que quand tu as dormi nu, d'avoir touché ces endroits-là. Une personne dort avec des grands, Voilà, donc il n'y a pas de problème du il tout. n'y a pas de problème. Non, il y a juste le problème de Roara. Exactement. Donc, tu peux faire quand même. Mais on peut faire des brachot avec Wara, ça n'a pas de rapport. Ça n'a aucun problème. Ça n'a aucun problème. C'est deux choses différentes. Il faut vite se débarrasser du Wara. Mais ça ne gêne pas pour les brachot. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est spécial? On te dit vite t'enlèves le roi gras parce que. Mais non, mais c'est logique. Moi, je comprends pas ta question. Le problème des brachot, c'est que t'es sale, c'est pas kavod. Roi Ra'a, ouais, c'est un problème de se purifier. Mais t'es pas sale. Asma, Asma. Le mec qui va enterrer un proche, qui a touché aux morts, il a du roi Ra, il fait pas Bordana Emet?
Oui, mais il faut vite que quand il sort du cimetière, il se lave les mains. Ça n'a pas un lien avec les brachot, le roi Ra. On a vu un truc comme ça, que roi Ra, c'est lié au brachot. Moi, j'ai pas vu. J'ai pas chopé cette information. Le problème des brachot, c'est la saleté, c'est pas kavod. C'est ce qu'il dit le Rashba. D'après le Roche, il n'y a même pas de problème de saleté pour les brachot. Pour le Roche, il n'y a pas de problème. Mais nous, on est posé comme le Rashba. Le Roche, il pense que le problème de saleté, c'est pour Kriyat Shema et Tfila. Il a dormi avec eux. Donc, par exemple, c'est le symbolique avec le Minaké, là, chez Minaké Ota. C'est pas symbolique, il faut frotter avec les mains sur quelque chose. Je passe. Mais ça fait. Est-ce que tu te l'as mis, c'est raté pour un truc, ça va. C'est quoi, ça s'enlève des morceaux? Ouais, ça enlève des morceaux. Hein. Quand tu touches à des endroits sales, en frottant sur quelque chose, s'il y avait quelque chose en superficie, tu l'as enlevé. D'accord. Ça le pshat. Midede Menake. C'est comme ça on a vu dans la Gemara et les Rishonim. C'est que ça enlève s'il y a quelque chose de collé. Ouais. Ça enlève la saleté. C'est pas symbolique. Mais du coup, après, comme on a dit hier, il y a un guéder des rabanan. D'accord? Tu as touché un endroit sale, il y a peut-être des choses collées, tu fais midi déménaquer. On a dit, c'est pas faire juste comme ça. Hein. Frotte. Ouais, des deux côtés. C'est quelque chose de collé, ça part. Ah, peut-être il n'y a rien de collé. L'obéchané. On m'a imposé de le faire. Ça se passe. Comment? Comment ça marche? Ouais. Moi aussi, ça fait comme ça. Non, non, c'est bon comme ça, c'est bon. Comme ça, c'est bon. J'ai pas dit, je comprends pas ta question. En tout cas, Kara Poskim. Kara Poskim. Les poskim disent c'est celui qui fait juste les bouts des doigts. Lo yatzeh des chova de midé des menake. Faut faire frotter, ouais. Et mais nous on est dans une société où on est propre quoi, globalement. Je dis pas pour tout le monde, mais globalement on est propre, ouais. Donc les mains, on supporte pas d'avoir, on est ce qu'on appelle dans la Gemara tennis quoi. On n'a pas tellement de choses collées sur les mains, choses trucs, etc. De crasse, de pellicule, de saleté, ouais. Donc, on accomplit la takana des Rabbanan, quoi. On est obligé. Pas facultatif. Razonich, il dit que plus c'est midata nekiyut, et la nekiyut mevit l'idée kedusha, kedusha ta'ara, ta'ara les ratchamae. Donc, c'est important de pas être, d'être makpid dans ces halachot-là, parce que c'est Tosefet kedusha. Mais c'est vrai qu'à l'origine, la takana, elle est par rapport à un problème, ouais, qui est moins, comment dirais-je, visible pour nous, quoi. Qu'on dit, ça ressemble à des graines de séorim, la transpiration, j'ai dit, bon, J'avais vu. je sais pas. Toi, quand tu étais plusieurs jours sans te laver, Aurel, non, justement, sérieusement, c'est-à-dire, au niveau de la transpiration, il y avait quoi? Oui, wow. Après, ça, je sais pas. Non, en fait, Mais ouais. l'armée, il est exceptionnel parce que tu transpires, mais la matière, elle est exceptionnelle. Ah ouais? Comme ça, bon. Parce que, je sais pas. Tu transpires pas. Ça passe. Ouais. Tellement dans la crasse que. Donc, il faudrait faire des expériences, donc habiller des Arabes avec d'autres vêtements, ouais, parce que les Juifs vont pas faire ça quand même, et voir ce qui se passe. Mais bon, je pense que eux, déjà, même quand ils se lavent. Donc, Juste quand on met les téfilms du matin, il y en a plein qui se mettent les doigts contre le mur après. ah voilà. Vous le faites ça? Vous le faites vous? Non. Non? Ah. Non, parce qu'il a dit qu'il fait comme. Moi, je m'appuie sur le Kafahaim. Ce... Que quand maintenant on sort de la douche, même si on n'est pas encore mouillé, même qu'on n'est pas encore mouillé, d'après si on est mouillé, il n'y a pas de problème. Juste pour les filines, c'est un problème d'être mouillé, mais bon. Mais quand on n'est pas mouillé et qu'on sort de la douche, pour le Kafahaim, il dit c'est bon, ça s'appelle encore que c'est pas un endroit de sûr. Donc moi, le matin, hein, je me lave le bras. Pour les téfilms, on touche les cheveux. Ah, moi, je touche pas le cuir chevelu avec les filines. Ah, des fois, il faut ajuster, non. Non, je touche pas. Mais si on touche, il faut se passer les mains contre le mur. Toucher le cuir chevelu, c'est pas un problème? Le cuir chevelu, il n'y a pas de problème. À l'endroit de la kippa? Ici, c'est pas un endroit. Qu'est-ce qu'il dit le Rav Ophir Malka? Ah, tiens, il a repris son téléphone, le mec. Oui, il a fait ça à Majax. Quand il est revenu la deuxième fois, c'est Gérard Malax. Je vois pas une différence entre toucher et gratter. Si tu as touché le cuir chevelu, mais tu es en contact avec la sueur, je comprends pas tellement la différence. C'est ce qu'on avait vu.
Oui, parce que c'est rare un mec qui fait comme ça. Toucher, t'as le droit de toucher. Les cheveux, mais je parle du cuir chevelu. Sous la kippa. Toucher le cuir chevelu sous la kippa. Tu mets les tefilines, quand tu avances, plus ou moins, tu ajustes. Ici, déjà, c'est pas sous la kippa l'endroit où je mets les tefilines, déjà. Ouais. Ouais. Déjà, premièrement. Ouais. Deuxièmement, je touche pas le cuir chevelu. Je vois pas le problème. Et là, je touche. Mais là, là ici, c'est moutard, ici. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Non. Mais si tes tefilines sont là, déjà, change de tefilines. Non, il parle des cheveux, où il y a les cheveux. Mais il n'y a pas de kippa là-bas. C'est ce que je dis. Ouais, Je sais pas, les mecs qui posent une question, après, il n'y a plus de question. Qui c'est qui a posé la question? C'est David qui a posé la question. Donc, tu es d'accord, on le massacre, David? On est ensemble? Brother, Non, je vois des gens qui se, après les tefilines, à cause de la tête? Oui. Ben, je sais pas. Non, du bras, ça doit être du bras. Du bras. Du Bon, bras. après avoir mis les tefilines, je sais pas si c'est le bras ou la tête. Oui, mais si c'est le bras, pourquoi ils font les deux mains? C'est une seule main, ça, le main droite suffirait. Explique contre Il le n'y a mur. pas de droit ras, la main s'allie, on l'essuie. Je sais pas, le bras, je comprends. Le bras, c'est un problème d'halakha posé par tous les poskim. Le bras, c'est un vrai problème. Ouais. Et donc, il a dit le Rav Ophir Malka. Lui, il n'a pas de problème, le Rav Ophir Malka, parce qu'il dit si vous, par exemple, vous êtes tout le temps en polo, chas v'shalom, et alors, mi karadine, il n'y a pas besoin de faire Netilat, mais comment c'était quoi son lachon, mi karadine, mais il y en a qui. Je ne me rappelle plus c'était quoi son lachon. C'est quoi, pour qu'on fasse ça? Ouais. צריך להיות מכוסה. Non. הרגיל ללכת בחולצת שרה, Voilà. רגע, לזרוק מעל המרפק, Voilà. בחלק שרגיל אצלו להיות מגולה, Voilà. מעיקר הדין אינו צריך נטילה, Et la suite. וכיוון שהפכו להיות מגולה, הרי Ensuite. שאין שם Milmoulé Zéa. זהה, Continue. ויש Veyesh. המצטרפים נטילת, היות שמקום זה צריך להיות מכוסה. ובטלה שעתה של האחרים, חזון איש. והמחמיר תבוא עליו ברכה. Ah voilà, c'est important la dernière phrase. Ve'amachmir tavo ala bracha. Donc on fait attention de ne pas toucher. Alors moi, pour pas rentrer dans le problème, je me lave le bras. Ah, j'ai gagné une chita, parce que pas tout le monde dit que ça marche de laver le bras. Quand c'est sec, c'est fini d'après le Ben Ishran. D'accord? Mais j'ai gagné une chita. Et avec l'opinion du Yarabetz qui dit que le bras, c'est pas un endroit transpirant et machin, les trucs, différentes chitotes. Alors, je m'angoisse pas avec ça. Peut-être que les lignes sans toucher. Non, moi, j'arrive pas. Moi, j'arrive pas. Quand je sors, Moi, j'arrive pas parce que je vérifie toujours si elles sont bien tournées du bon côté. Donc, je vais pas, à cause de cette roumra de Netiat Tanaïm, prendre un risque que l'arrêt de soie ait été retourné. Tu comprends? Faut pas délirer non plus. Au dépend des tefilines, je vais mettre les tefilines avec l'arrêt de soie retourné pour cette histoire-là. Faut pas délirer. Quand même, à Mahmir t'avons la bracha, va le poser à Mekel. Comprends? Faut pas non plus délirer. D'accord? Donc, ça, c'était un point. Donc, pour les brachot, pour les Torah, ouais. Moi, je trouve qu'il y a une contradiction, hein, mais bon, faut que j'approfondis ce sujet. Parce que ici, dans le Shulchan Aruch, il y a l'impression que c'est l'Afka quand on a touché des endroits très sales, que c'est un problème pour les brachot, il faut les essuyer, alors que dans Tzadik Bet, euh, il a l'air de dire moins que ça. Hein. Regardez, je vais vous relire Tzadik Bet, je ne comprends pas très bien. Hein. J'ai une là un peu. Une seconde, je vais vous relire le Tzadik Bet qu'on a étudié ensemble. Je trouve qu'il y a une contradiction. Peut-être faudrait que je prenne le Dirshu, peut-être que lui répond à cette contradiction, je ne sais pas. Regardez, je vous relis donc Tzadik Bet. Regardez, il y a marqué comme ça. Makom metuna vainu mekomot amechusim ba'adam. Donc, l'autre sarich dormir tout nu, quoi. Il dit le Ramal achen asur ligam imkomot elu beshash omdim betfila oskim batora. Donc, on voit que même s'il n'a pas touché un endroit très sale, juste un endroit découvert du corps, ouais, faut pas toucher là-bas. Et donc, s'il faut pas toucher, faut s'essuyer les mains. Ouais. Donc, je ne comprends pas le Shulchan Aruch dans la fin du Siman Dalet. Vous comprenez ma question ou je ne suis pas clair comme d'habitude? D'accord. Je reprends rapidement les choses. Il y a écrit dans le Rama, avec le Mishnah Berurah, écrit comme ça. Quelqu'un qui est en train d'étudier la Torah et qui s'est touché le torse, le bide.
C'est gratter. Il a un bouton de moustique, Meir. Ouais, ici. Et il va sous le t-shirt. Là, on est d'accord, là. Jonathan, on est d'accord, Nahon? Sous le t-shirt, il se gratte ici. On est d'accord, là? Tatouage. D'accord? Il se gratte le tatouage. Ouais? Maman. Ouais? Qu'est-ce qu'il fait? Il est pendant les Mutora, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas les Torah, on a dit, sur la table. Voilà, mais malgré tout, ils diront, on ne devrait pas faire ça pendant les Mutora. Il devrait savoir. On devrait pas, non, on ne devrait pas se faire ça pendant les Mutora. Mais si tu l'as fait, tu t'essuies. C'est pas tu peux te gratter et t'essuyer. Il faut bien être clair. Oui. C'est pas tu peux te gratter et t'essuyer. Non, tu sais, C'est c'est. Oui, Normal. la reine, regarde, écoute le Rama. Assour liga bemkomot elu besha shumdim batfila osek batora. Assour, Mais. assour, assour. Ça gratte. Mais ça gratte, t'as un t-shirt, mon ami, pour gratter sur t-shirt. Voilà. Jusqu'où je t'apprenne à te gratter, David. Enfin, Non, mais bon, viens, je te gratte le dos. Viens, David. Ça fait longtemps ça que. Ça marche pas le dos, toi? Ah, faut enlever sous le t-shirt? à la quoi, la racine? Ah ouais? Bah, achète-toi, il y a des objets. Achète-toi des. Il y a des mains de singes séchés. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Bora là-bas? Obidé, vous n'avez pas acheté ces mains de singe, c'est très sympa. Alors, Obéidé Avadai, comment? Ouais, pendant. De quoi? Pendant les Moutora en général. De retenir de se gratter. Alors, on a créé une nouvelle halakha, Baruch Hashem. Nachman, il a dit jamais s'est gratté. Ça me donne envie. Ça, je dois. Avant. Je connaissais pas. Je connaissais pas. Là, c'est l'interdit. L'autre, il grattait. Non, non, peut-être qu'il l'a dit. En tout cas, c'est Vadaï que c'est permis. Quand tu contrôles ça, ça veut dire. C'est mieux de c'est mieux de se contrôler de ne pas manger au buffet avant le mariage. Ouais, d'après moi. Mais si tu veux te contrôler de gratter pour après finir tous les petits shawarma, les mini shawarma du buffet, avec un petit bout de hareng sur le shawarma. Donc, en choix, pardon, j'ai oublié. Ou Bediavad, c'est-à-dire, si tu t'es gratté pendant le limoud, Bediavad, ça suffit, Nikayon Be'alma, les Torah ou les Brachot. Afalpi Sheyesh Lomaim. Donc, tu as de l'eau. Ah, j'ai de l'eau là, j'ai pas besoin de faire 18 minutes, j'ai de l'eau. Tu n'avais pas le droit de te gratter pendant le chiour, mais Bediavad, tu t'es gratté, tu peux t'essuyer sur la table. Pas je me gratte, je m'essuie, je gratte, je m'essuie. Non, Bediavad. Donc on voit ici dans le Mishnah Bora, que pour les brachot, il faut s'essuyer les mains, même si on a juste touché un endroit de sueur. Vous suivez ou pas? Alors que dans le Shulchan Aruch, il y a écrit, il est posé comme quand tu dors tout nu, tu as donc touché des endroits très sales, le matin, tu as un problème de faire des brachot, et donc tu dois t'essuyer. Mashma, dans ce cas extrême où tu étais tout nu et que tu as touché des endroits très sales, pas parce que tu as touché de la sueur. Donc lui, ça se contredit un petit peu, non? Parce que déjà, dans le sommeil, déjà, il y a un sapec, dans l'histoire de Torah, sûr de t'être touché. Et en plus de ça, c'est pour t'apprendre que quand tu dors, tu vas forcément toucher des endroits très sales. Ça t'apprend deux choses en même temps, quoi. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de cette réponse? Bien. Ça marche. Je sais pas. Je suis pas emballé. Alors, peut-être je vais prendre un bouquin, j'en ai marre, puis sur l'ordinateur, je passe d'une page à l'autre, ça me saoule. Et quelqu'un a pris le Dirchou, j'aimerais voir ce qu'il dit lui. Oui. Il n'avait pas lu le mec. Il n'avait pas lu le mec. Qui ça? Hein? Oui? Ouais? Attaché
avec son bord de Ouais. pas toucher les endroits. Ça. Mais bon, Mais comment il a fini, le mec? Il a bien vu. Il est bien. Je leur ai dit, C'est bizarre quand même. ben oui, mais il avait son seau là en bas du lit. Je lui dis, Non, le seau en bas du lit, on connaît. tu vas mettre ton pied dedans un jour. Il a mis. Je lui ai dit que ça lui arrive. Rasra, au-dessus de son lit, c'était écrit il y a un homme qui voit, un truc, un truc. Je lui ai dit, moi, on ne peut pas dormir ici. C'est un truc comme ça. Mais il a bien fini. David Maham, connu, hein, connu. Il a des marques sur les mains ou pas encore? David Maham. Non. Mais je suis sûr que tu connais. Ouais, je dis, ah, mais c'est Ah, de incroyable. toute façon, je connais des fous. De toute façon, donc, moi-même, à l'été Shiva, j'étais un peu fou, moi aussi. Donc, c'est pas grave. Non, extrémiste, j'appelle ça pas fou. C'est extrémiste. Non, je dis pas sur les fous. Moi, je dis sur moi, je dis que j'étais fou, les Shiva. C'est pas grave. Ouais. T'es extrémiste. Quand on se regarde, mais tu vois, c'est souvent comme. Ouais. Et donc, ouais. Non, c'est vrai, tu parles. C'est pas une critique. Alors, quand est-ce que tu fais Tchouva, Aurel? Ouais. Tu viens de tout un peu. Un peu de folie. C'est trop. C'est gris. Ta vie est grise. Ouais. C'est fade. Non, au chiour, c'est amène des menottes. Je vois des mecs des fois qui se grattent au chiour. On va tous on va leur mettre des gants. Au début, tu sais, dans la synagogue, des petites kipotes, et on va mettre des gants dans les synagogues. Hein? Non, mais le problème, non, mais c'est pourquoi je dis qu'il est bizarre, le monsieur? Parce que ça pose un problème pour la bracha. D'après le Roche, il ne peut pas faire la bracha. Oui. Donc, quand il faisait Netadem le matin, c'est bracha levatala d'après le Roche. Parce que d'après le Roche, si tu dors avec des gants, tu ne fais pas la bracha. C'est sûr que tu t'es pas touché, tu ne fais pas la bracha. C'est ça qui m'étonne. Je vais lui poser la question en même temps. Ça, il pourrait. Il enlève ses. Alors, tu sais, c'est quoi là, comment il s'en sortait? C'est-à-dire, il faisait pas la bracha au pied du lit. Ça, non. Kaniri, il allait aux toilettes. D'après le Roche, quand on va aux toilettes, c'est Mechaev la bracha. Voilà. Pour le Roche, quand tu vas aux toilettes juste avant Mincha, tu fais Netila avec bracha. Le fait d'aller aux toilettes, donc de toucher, encore une fois, des endroits sales, pas des endroits de sueur. Sales, Chaya Benetia Tedaim. Tu touches les chaussures pour le Roche, Zelo Mechayev Netia Tedaim. Zelo Mechayev. C'est comme maintenant quelqu'un il va aux toilettes. À l'époque, la manière de s'essuyer, je vous passerai le détail. Ouais. Donc, il va devoir se laver les mains. Là, vous avez quelqu'un qui va d'avoir les mains propres. Donc, il n'était pas apte à prier avec les mains qu'il avait. La netila le rend apte à prier. Netila tedaim. Kichaim chivou l'ont obligé de se laver les mains pour la tfila, puisqu'il a un vrai problème. Donc, il a accompli le devoir des sages de se laver les mains pour la tfila, que ce soit shacharit, mincha, arvit, kif kif bourrico, netataim pour les trois filotes. Ça, c'est le roche. D'accord? On n'est pas possède comme ça, mais le gras est possède comme ça. Pour un talmide du Gaon de Vilna, quelqu'un qui va aux toilettes et qui fait après mincha, il fait netilat yadaim avec bracha et sans keli, bien sûr. Pour le roche, il n'y a pas besoin de keli, c'est un problème de nikayon. D'accord? Donc, ce monsieur-là, la réponse à son problème, c'est qu'il allait aux toilettes. Qu'elle allait aux toilettes. De faire ça, j'ai pas compris pourquoi il gagnait quelque chose. Moi, j'étais en train de me dire qu'est-ce qu'il perdait. Moi, je réfléchissais à ce qu'il perdait. Et on peut rattraper ce qu'il a perdu en allant aux toilettes. D'accord? D'après le Rashba, hein, la bracha ne dépend pas de la saleté des mains. C'est la Bria Hadasha, une nouvelle journée, etc., etc. Ah, mais ce qu'il ne voulait pas faire, c'est toucher une partie de son corps. Ah, d'accord. Donc, c'est pour ça qu'il ne voulait pas. Donc, C'est bizarre pendant le sommeil ou tout ça? Mais il se connaît. Ah, d'accord, peut-être. Ah, d'accord. Oui, donc c'est pas par rapport au mental. Ah, d'accord, c'est d'air. Je suis sûr, j'ai souvenir. Bah, photocouper, c'est beaucoup plus simple. Hein. Faut appeler Rav Marpoud, hein, et il finit le travail. Après, il a jamais fait ça. Ouais, bon. En face, il était en face, dans la chambre en face de Rav Kaki, en face de truc.
en face, la chambre en face. Je suis parti avec mon frère, hein, pas longtemps, voilà, pour les vacances. Voilà. Ça s'appelle les bronzés font Aix-les-Bains. Ouais. Et ça laisse des marques. Voilà. Ça laisse des traces sur les mains. Ah ouais, tu vois 32. Tu vois de tout. Bon. Mais Kitsour. Atkan. Je devais vous parler encore d'un autre détail. Oui, voilà. Donc on a dans le Shulchan Aruch, voilà, c'est ça que je voulais faire aujourd'hui. En fin de compte, j'ai pas fait mon programme. Dans le Shulchan Aruch, on voit les différents endroits. Nous on cherche dans le Shulchan Aruch les différents endroits. On a vu donc Aurélien, il y a 4 opinions pour lesquelles il faut se laver les mains le matin. Je t'écoute. Regarde-moi dans les yeux, dans les yeux, dans les yeux. Il y a 4 opinions pour lesquelles il faut se laver les mains le matin. C'est un endroit qui est. Ça c'est le Roche. Voilà. Deuxième opinion. Non. Roara aussi, très bien. Il est généré par quoi le Roara? T'as pas lu la feuille que je t'ai passée? La nuit, la nuit. Je l'ai pas eu cette La nuit. je l'ai pas que pas. Oh là là. Ah, j'en ai plus. Faut que j'en refasse. J'en ai plus. Ouara, C'est généré par quoi le Roara? La nuit. Et le Zohar? La Toumatmet, elle est générée par quoi? Le sommeil. j'aurais. Donc on a 3 explications, il en manque une. Rajba. D'accord. Donc le Shulchan Aruch, on voit qu'il fait, comment dirais-je, un medley de toutes les opinions. Je vais vous montrer. Prenez donc votre feuille sur laquelle il y a écrit le Shulchan Aruch. Voilà. Siman Dalet. Il y a marqué, regardez le Seif Bet. Yedagdek la harot aleen ma'im shalosh pa'amim la viroara sheshore aleen. Le fait d'alterner le nettoyage 3 fois sur les mains, c'est parce que la bat meler, c'est le nom du roi Ra, quand tu nettoies une main, elle saute sur l'autre main. Donc tu nettoies la main et au bout de 3 fois, c'est pouf, Ça va. ça part. C'est le nom que la Gemara, dans Shabbat d'Afkouftet, a nommé, où elle s'appelle Bat Meler ou Bat Horim. La Gemara lui donne 2 noms. C'est son nom. Ou Shifta aussi, il y en a qui l'appellent Shifta. Et au bout de 3, elle disparaît. Au bout de tour, elle disparaît. Après, il y a le gras qui dit, d'accord, elle disparaît, mais le roi Ra, il reste dans l'eau. Il est plus sur les mains, il est dans l'eau. Donc pour enlever, toi, tu te rinces le visage, toi, Youssef, ou pas le matin? Je range les 4. Voilà, mais toi, tu rinces le visage le matin ou pas? Tu te rinces le visage? C'est pas cette croûte alors. Mais alors, à quel moment tu te rinces le visage, Youssef? Tu t'essuies les mains d'abord ou tu as les mains mouillées? Voilà. Il a fait 4. Parce que si maintenant tu fais Aurel, 3 seulement. tu fais 3 seulement, il y a sur de l'eau, du roi Ra, et tu mets dans tes yeux, Clé. Khalet ou Blet. Voilà. Donc il faut faire 4 fois. Ah, Et dit le Kafahaim. Tu laisses continuer l'eau. c'est un coin aussi. Bravo. Alors, ou bien tu t'essuies les mains avec la serviette, tu as fait 3 fois, tu sais que et tu te rinces le visage. Mais si tu veux te rincer le visage avec les mains tes Netiatalim que tu viens de faire, il faut avoir versé 4 fois. Il faut. L'Irvod Kono, il y a marqué, c'est le Rambam. Le Rambam, il dit on se lave les mains, les pieds, le visage le matin. Et les pieds, il dit de nos jours, comme on n'est pas pieds nus, alors il n'y a pas besoin et tout, machin. L'eau n'a à goût, mais le visage n'a à goût. C'est une bara. C'est une bara, lire votre kono, il faut voir pourquoi. Peut-être saleté, peut-être être frais. Ouais. D'accord? Donc ça, c'est donc, on voit ici que le Shulchan il prend en considération l'Agmara. Regardez la note sur le côté, vous n'avez pas. Shabbat Kouftet, c'est l'Agmara qui parle de roi Ra. Roi Ra impose donc on utilise de l'eau en alternant à 3 reprises. Autre enseignement qui vient de roi Ra, Loïga Beado Kodem Netila Lapé, Lechotem, Leoznaim, Velolenaim. Ni les yeux, ni les narines, ni les oreilles, ni la bouche. Et les paupières, je peux ou pas? Tout découvert. Quoi? On est sur Quoi? Pas un orifice. Mais qui a parlé d'orifice? Il y a marqué. Est-ce que c'est couvert ou pas couvert? Pourquoi couvert ou pas couvert? Ouais.
C'est comme le film, alors. Non, t'es pas dans le même sujet là. Ah. Là, on parle pas maintenant est-ce que je dois faire des tiataim quand je touche les yeux. C'est comme maintenant je me réveille le matin et que j'ai du roi rat sur les doigts. Et on doit pas toucher les yeux, la bouche, le nez. Alors il dit le Mishnah Moura que c'est la même chose. Ve'esh lizaer afilu al gabbe enav mi bachutz im efshar lo. Fais attention de ne pas toucher également les pompes hier. Seif, hé, c'est également la Gemara dans Shabbat. Loïga begigit, c'est le fils de, c'est le père de Ben Gigit. Gigit, c'est donc une cruche de bière. Tu as touché à la bière, ouais. Alors celui qui boit, celui qui a touché à la bière, il est mis en bière, ouais. Il y a une sakana. Loïga begigit shechar, chez Mishmush ayad mafsid shachar. Et de là, on apprend, nous dit le Mishnah Berurah, Vimnaga bemachal kodem shenatal yadav. Qu'est-ce qu'on fait une marloquette quand quelqu'un il a touché de la nourriture avant d'avoir fait Netiat Yadayim? Qu'est-ce que tu fais, Yosef, quand quelqu'un il a touché la nourriture? Parce que je dois nous dire, il y a un problème avec les enfants à ce point. Voilà, les enfants. Qu'est-ce qu'on fait quand on a touché de la nourriture avant Netiat Yadayim? Qu'est-ce que tu fais, toi, de cette nourriture, Aurel? C'est bon, ça. Bon, je vais fouiller dans tes poubelles, ça a l'air intéressant là-bas. Hein? Alors, Mishnah Berurah, je vous apprends plein de trucs, c'est incroyable. Je pensais que j'allais vraiment rien vous apprendre. Il dit comme ça, Mishnah Berurah. Il dit Kodem. Tu fais les tilates 3 fois. Exactement. Im naga bemachal kodem shenatal yadav en lesor amachal al-yede. C'est bediavad, on n'interdit pas, il dit le Chayadam. אבל לכתחילה מאוד יש להיזהר שלא ליגע אז לכתחילה on rentre pas dans la marloquette, il est posé avec la kula, le Mishnah Berurah, il est posé avec la kula, le Mishnah Berurah. Alors Rav Yosef est marmire sur ça, mais le Mishnah Berurah il est posé avec la kula, on jette pas la nourriture, mais quoi, il n'y a pas un truc à faire Rav, pour limiter les gars? Ouais. אם נגע באוכל ידיחנו 3 פעמים. T'as un bon fricassé, tu le mets 3 fois sous l'eau. Non, pas le fricassé. La pomme. Quelque chose qui ne s'abîme pas par l'eau. Mais si c'est quelque chose qui s'abîme par l'eau, on ne le rince pas. Alors, je jette pas. Non. Ouais, il fait du bas d'Afrique, là. Quoi? Il jette tout. Il jette tout, Aurel. Mon dos. C'est bon? Est-ce que tu touches ton C'est téléphone? quoi le risque Avant. de le voir? Alors, ça va. C'est pas ici. Non, j'appuie. Ouais. Le risque de quoi de? Le réveil. Ah, Ouais, ouais. Alors, j'appuie ici. Qu'est-ce qui se passe quand on a du roi rat sur la nourriture? Ouais. C'est- ça, Parce que tu l'as. Ah, c'est très grave. Ça abîme, ça abîme. On parle si tu vois pas, bon. Ah non, on parle du matin, là. Que le matin. C'est quoi ça? Comme ça, ils disent les Rishonim. La Gemara dans Shabbat, la Frouflette, qui dit ceux qui ont touché les yeux, ceux qui ont touché les guides, etc., on lui coupe la main et tout. Ça lui dit la Gemara, on lui coupe la main. Pas besoin d'accrocher, nous, c'est beaucoup plus simple qu'Ayat Leba, nous, on coupe la main. Ouais. Eh bien, là-bas, Rashi, le Nimouké Yosef, on a vu différents régimes qui disent là-bas, les Mish et Natal Shacharit Baboker. Ils ont, comment dirais-je, été Moukim, la mise en garde de la Gemara par rapport à celui qui n'a pas fait. Le roi Ra du matin est plus grave que le roi Ra des autres rois Ra. Maintenant, c'est plus grave. C'est la Bat Meler, le matin, qui est lié par l'aube. L'aube. Quand le jour se lève, paf, ça retombe sur les mains. Donc, c'est de la rosée, non, c'est de roi Ra. Donc, ça, c'était donc la Gemara. C'était la Gemara dans Shabbat. Il parle de roi Ra. Mais quand vous sautez maintenant au Seif, ouais, comment dirais-je, voilà, Chet, on commence le Zohar. Le Shoror commence à nous enseigner toutes les halachot qui sont liées au Zohar. Première halacha, Netilat Yadayim Shacharit Anotlim al Gabe Karka, parce que le Zohar nous apprend que quand on se lave les mains le matin, ouais, alors il y a de l'impureté de la mort qui est restée sur les mains, et cette eau lavée, elle
également source de destruction. Elle est dangereuse. Donc, il ne faut pas se laver sur le sol. À l'époque, ils se lavaient sur le sol. Ils avaient de la terre battue, je ne sais pas quoi. Ouais. Il n'y avait pas de cuillère ni rien. Non, non, non. Il fallait un kéli, d'après le Zohar, pour se laver les mains et un kéli pour recevoir. Et après, avec le kéli qui a reçu l'eau, il faut jeter un endroit où les gens ne vont pas passer. Ça, c'est la suite du Shulchan Aruch. Même le Sefiud notel kéli shel maim beyad. Non. Seftet maim shel nitet aleim sheret asur lenot mehem velo ishpechem bebait velo bimkom shuvrim sham ne adam. Il y a des gens qui passent par là-bas. Ouais. Ne jette pas là-bas ton eau de Netiataim, c'est mazik les gens. Et tu ne peux pas donner à ton chien cette eau, à moins que tu n'aimes pas les chiens. Moi, j'aurais donné à Metouki cette eau. Notel Keli, Shelmaim, Béa Demino, ensuite autre enseignement du Zohar. Donc, le Beth Yosef rapporte une contradiction dans le Zohar. Il dit, il y a un Zohar qui dit qu'on prend d'abord la main droite et un Zohar qui dit qu'on prend d'abord la main gauche. Comment il répond le Beth Yosef? Première réponse, il y a une différence entre Netiadaim du repas et du matin. Après, il dit non, j'ai une meilleure réponse que ça. C'est que tu prends de la main droite pour passer à la main gauche, et c'est la main gauche qui verse sur la main droite. C'est pour répondre à la contradiction dans le Zohar qui dit ça, le Beth Yosef. Donc en vérité, on commence par la main droite, mais on verse de la main gauche. Tu veux ou pas? Faites comme ça, Nacham. Prenez, vous versez de l'eau dans un kéli, vous prenez la main droite qui passe à la main gauche, la main gauche, c'est comme ça, non? Ouais. Tout le monde fait ça. Ça, c'est le chidouche du Beth Yosef pour être métaret, la stira dans le Zohar. Comment? Ah, la main droite, c'est Midat à Chesed, à Rachamim, et la main gauche, c'est le Din. Donc, même si c'est le Din qui verse, il faut d'abord que le Chesed soit Midgaber sur le Din. Il y a une longue explication du Soulam, du Ravashlag sur c'est quoi cette histoire-là de Netetadem et tout. Toute une page entière. Je ne vous l'ai pas mis dans la feuille. Parce que j'ai peur qu'après, les mecs, ils fument du Ashkenaz. Ouais. Donc, ça, c'était donc le Zohar. Donc, le Zohar, donc, il a trouvé sa place dans le Shulchan Aruch. Ouais. Et après, on a le Seif Yudalev, qui est également lié au Zohar. Loïtol, Mimi, Shelo Natal, Yadav Sharet. C'est un Zohar. Le Zohar, il dit voilà, il y a un mec, il dit ah, s'il te plaît, je suis fatigué, tu peux me laver les mains. S'il n'a pas fait d'éternel, c'est pas bien. Il faut que le monsieur qui te fasse, pas qu'il te passe le Kelly. Attention, pas celui qui t'amène le Kelly, le serviteur qui t'amène. Non, non, on parle maintenant qui te lave les mains. Il ne faut pas que celui qui te verse l'eau sur les mains, hein, il n'est pas encore fait Netiatadaim. Vous comprenez ou pas? C'est du Zohar. Autre enseignement du Zohar. Alors là, justement, il commence ses sfécotes. Demain, on va voir dans le Shulchan toutes les sfécotes qu'il a. Est-ce qu'on est possède comme le Zohar, on est possède comme la Gemara? On va voir qu'il y a des nafkaminot. D'accord? Et après, on va voir demain aussi rapidement. J'aimerais qu'on commence la nouvelle Gemara demain, mais on va finir sur ça. Il y a un safek, si on est posé comme le Roche, comme le Rashba, on est posé comme le Zohar, comme la Gemara. Et avec toutes ces sfécotes-là, on va arriver à un certain nombre de sfécotes. Là, on ne fait pas la bracha misafek. Là, on fait netiatem misafek. Ouais, pour enlever le rara. Donc ça, on va finir demain sur le. Donc demain, Aurel, tu dois me dire les 4 raisons pour lesquelles on fait netiatadaïm. Et c'est dommage, je n'ai pas la feuille, j'en ai plus. C'est pas pareil, vous l'avez envoyé? Non, j'ai pas envoyé parce que je suis en train de la peaufiner. J'aimerais envoyer la version définitive par mail. Vous, c'était un premier jet pour vous donner à vous mettre quelque chose sous la dent, et c'est pas le définitif, la feuille. On n'est pas 10, on est 10. On n'est pas 10? Je crois qu'on est 10, hein? On est 10, les amis, on va faire Kaddish. Grâce à Réhouven, on est 10. Pas grave, c'est sadique. T'as vu, t'as mis la shrina aujourd'hui. Je rends ma feuille, ça me permet de revenir.